Bonjour Yanouri. Bonjour Aurélie. Alors, nous vous recevons aujourd'hui pour parler de ChatGPT et vous êtes actuellement à Hong Kong puisque vous êtes directeur de l'innovation pédagogique et technologique au lycée français international de Hong Kong. Alors je me présente, effectivement, je m'appelle Yanouri, je suis à l'origine professeur de français, j'ai enseigné pendant de multiples années. Pendant mon précédent séjour au Royaume-Uni, à Londres, j'étais à la fois enseignant et puis les dernières années j'étais à mi-temps, donc enseignant et directeur de l'innovation. Et puis là, à Hong Kong, je suis directeur de l'innovation à plein temps depuis août, tout simplement. Voilà. Et évidemment, comme l'indique mon titre, je suis passionné à la fois par la pédagogie et la technologie. Et durant ces derniers mois, plus précisément en décembre, comme tout le monde, j'ai découvert ChatGPT avec émerveillement. C'était pas tout à fait nouveau pour moi parce que en fait, j'en avais quand même entendu parler un tout petit peu durant l'été. J'avais lu un article de Clive Thompson qui expliquait que la machine, l'intelligence artificielle était capable de résumer des articles. C'était déjà quelque chose qui me parlait, moi, donner un texte et puis obtenir un résumé. Je trouvais ça assez fabuleux. Et j'avais déjà le sentiment de prendre le train en marche, pardon, j'étais déjà un petit peu en retard parce que j'avais complètement loupé la vague GPT 1, GPT 2, on était à la version 3, et puis est venu ChatGPT. C'est une application qui est très simple d'emploi, c'est-à-dire qu'en fait vous allez, alors je ne sais plus exactement quelle est l'adresse, hein, c'est ChatGPT quelque chose, on se connecte, après s'être créé un compte. On interroge en fait, on pose des questions, on interroge l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle un agent conversationnel. Et l'agent conversationnel est capable de vous répondre, de répondre à peu près à toutes les questions que vous lui posez. Alors, si ça a tellement impressionné, je pense, tout le monde, c'est que en fait, ChatGPT réalisait une promesse qui était celle des chatbots. Promesse qui remonte probablement, je sais plus, il faudrait vérifier, à 2016, 2017. Il y a eu une grande vogue comme ça des bots, mais les bots n'étaient pas très performants. C'est-à-dire qu'en fait, on leur posait des questions et très vite, on était coincé, hein. Et d'ailleurs, vous savez, en fait, on peut faire la même expérience avec un Siri ou avec un Alexa. J'en ai fait l'expérience encore récemment. J'ai voulu interroger Siri. Et très vite, il m'a expliqué qu'en fait, il était pas en mesure de me répondre. Alors évidemment, dans un tel contexte, ChatGPT fait des merveilles. ChatGPT est capable de se souvenir de ce que vous lui avez dit 5 minutes et de faire le lien et donc de vous apporter des réponses sur à peu près tout et n'importe quoi. Alors évidemment, des fois, il affabule un peu. ChatGPT une intelligence artificielle qui a été entraînée sur 45 téraoctets de données textuelles. Il sait plein de choses, mais il n'est pas branché à Internet, donc il ne faut pas lui demander des choses récentes. Et puis des fois, bah oui, le pauvre ChatGPT, il sait pas. Alors plutôt que de dire je ne sais pas, il affabule. Enfin si, il peut dire qu'il ne sait pas, mais dans certains cas, il ne le fera pas. Si vous lui demandez, par exemple, comment ramasser des œufs de vache, il ne sera pas gêné par l'incongruité. Il vous expliquera comment faire, hein. Le robot se démontrera pas. Donc, d'un côté, c'est assez merveilleux. Ça met une grande claque aux bots tels qu'on les connaissait. Ça donne aussi plein d'espoir pour l'intelligence artificielle parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, le rêve pour les informaticiens de dupliquer, de construire une intelligence similaire à celle de l'homme, c'est une ambition qui est aussi vieille que celle de l'histoire de l'informatique. Malheureusement, cette histoire, euh, elle a connu ce qu'on a appelé des hivers, en fait, un hiver, un gros gel, là, il se passait plus rien, tout était paralysé, en fait, par le froid. Les dernières avancées technologiques ont fait que et on a cette petite merveille qui a essaimé un petit peu partout aussi, hein, qui a fait plein de petits. Il y a GPT, il y a ChatGPT, ChatGPT qui est basé sur GPT, mais il y a plein de technologies qui s'emparent de GPT parce que
leur grande force aussi, c'est d'avoir construit, d'avoir proposé ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire en fait, disons pour faire simple, un programme que vous pouvez brancher sur le vôtre et utiliser la technologie GPT. Donc, vous pouvez utiliser GPT dans l'application raccourcie sur votre iPhone, vous pouvez utiliser GPT sur WhatsApp, vous pouvez utiliser GPT sur un spreadsheet, pardon, pour l'anglicisme, sur un tableur, comme Excel par exemple, ou Google Sheets, et puis vous pouvez l'interroger, vous pouvez faire plein de choses. Question nouveauté, on est bien dans la nouveauté avec ce chat GPT. Oui, parce qu'en fait, du coup, j'ai pas répondu à la question. Je suis désolé. Et nouveauté. Alors oui, c'est tout nouveau. ChatGPT est tout nouveau, c'est-à-dire que c'est sorti. Alors dès qu'il y a une date à retenir, je ne l'ai pas en tête, hein, mais c'est sorti fin novembre et début décembre. La mode battait son plein. Cela dit, ça repose sur une technologie qui est pas récente. Je suis pas doué en date, mais je me souviens que OpenAI, qui est donc la société qui a conçu ChatGPT, a vu le jour en 2015. Euh, GPT, donc dans sa version 1, ça date de 2018, je crois. Donc GPT 2, 3, 3.5 et puis ChatGPT. Et en fait, on se plaît souvent à montrer des graphiques qui disent que par exemple GPT euh, a gagné 1 million d'utilisateurs en 5 jours, alors que par exemple l'iPhone en a mis, je sais plus, 74. Netflix, c'est le pauvre Netflix, a mis des années à avoir son petit million d'utilisateurs. Mais dans le fond, ces 5 jours n'auront pas suffi à gagner tous ces millions d'utilisateurs. C'est une technologie qui a été développée, donc je le disais, probablement depuis la fondation d'OpenAI. Et donc oui, ChatGPT est tout nouveau, mais la technologie qu'il utilise ne l'est probablement pas. Puis en plus, elle est en évolution permanente. On nous promet aussi GPT 4. Alors à un moment donné, on nous a annoncé son imminence. Et là, il semblerait que ce soit pas si imminent que ça, mais on devrait le voir un jour ou l'autre et ça devrait être très impressionnant. Donc en fait, pour répondre quand même à la question, on devrait quand même être dans une espèce de nouveauté permanente. Là, les informaticiens, les ingénieurs semblent en pleine forme et produisent toutes sortes de petites merveilles. Donc GPT 4 bientôt et ça devrait d'ailleurs ridiculiser le pauvre GPT 3.5 et son avatar ChatGPT, puisque GPT a, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est une intelligence artificielle donc entraînée sur des bases de données immenses et qui a 175 milliards de paramètres, alors que son successeur en aura 100 000 milliards. Donc c'est tout simplement Merci Yann alors pour cette introduction. Et donc pour nos auditeurs hein, qui sont quand même des spécialistes d'éducation, on s'intéresse à la communauté éducative sur ludomac.com, on va parler dans un deuxième épisode de disruption ou pas dans l'éducation. On se retrouve après. Merci.